Bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants, à tous les partenaires du réseau Kamilala, donc des concours Kamishibai plurilingues qui sont organisés à travers le monde. Déjà, peut-être qu'on pourrait commencer avec des bonjours dans plusieurs langues. Donc, les enfants, on a enlevé le micro, mais vous pouvez le rallumer avec les enseignants-enseignantes pour nous dire des bonjours dans plein de langues ou l'écrire sinon pour les adultes sur le chat. Déjà, nous, on peut dire Konnichiwa. 真发 Hello. Oison, tout le monde. Ouais, non. Ouais, lui, on l'a bien entendu. Et au collège Schumann, vous nous avez dit des bonjours, on les a pas entendus. Bon dia. On a dit bonjour en allemand. On a dit Guten Tag. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Good afternoon. Ouais, c'est vrai qu'on est l'après-midi. Enfin, on est l'après-midi, peut-être pas partout. Et alors, vous êtes où? Parce que nous, à Dulala, on est à Montreuil, à côté de Paris, en France. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres pays. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes en France? Cameroun. On est au Cameroun. Cameroun, super. Et puis où d'autres? Nous sommes à Hambourg. Vous êtes où? On n'a pas entendu. Là, on a entendu. Et est-ce que c'est beau chez vous? Est-ce qu'il y a du soleil? Non? Bah, ici non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, on est très, très content de vous rejoindre avec du soleil ou sans soleil. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'on soit aux quatre coins du monde et heureux de se retrouver pour découvrir les lauréats du Supra-concours de cette année. Supra-concours du concours Kamishibai plurilingue. Et pour vous souhaiter la bienvenue, eh ben, on va laisser la parole à Anna Stevanato, qui se cache parmi les visages que vous voyez sur l'écran et qui est la fondatrice et la directrice de l'association Dulala, d'une langue à l'autre, qui a lancé ce concours il y a presque 10 ans maintenant. Alors, je vais lancer un petit PowerPoint qui accompagnera son discours. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir la chance d'ouvrir avec Magali cette supra cérémonie pour découvrir les lauréats et le supra-lauréat de cette édition 2023-2024. Édition qui porte ces jolis slogans: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, peut-être un petit mot déjà sur ce projet qu'on a lancé, imaginez-vous, il y a 10 ans presque. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qu'on travaille autour de ce projet et qu'on a la chance de lire et recevoir des merveilleux kamishibai qui nous arrivent des quatre coins du monde. Et imaginez-vous, les enfants, que moi, j'ai découvert ce projet grâce à une maîtresse. Grâce à la maîtresse de ma fille, Alice, qui en CP est rentrée dans la lecture. Elle a appris à lire et à écrire grâce au Kamishibai. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, ce serait bien de pouvoir imaginer un concours pour que les enfants puissent imaginer des histoires au format du Kamishibai, mais avec plein de langues dedans. Et alors, l'aventure a démarré il y a très longtemps, en 2015 et en 2018. Il y a d'autres foufous comme nous, aux quatre coins du monde,
Et là, vous voyez, dans la diapositive, on voit plein de structures dans le monde entier qui ont décidé de porter, elles aussi, des concours Kamishibai dans leur territoire. Et là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est 17, n'est-ce pas, Magali? On est 17, avec des nouvelles organisations qui nous rejoignent tous les ans. Et alors, cette année, on a la joie d'accueillir 3 nouvelles communautés, 3 nouvelles organisations. Donc, on donne la bienvenue à l'EAFE, Zone Europe centrale et orientale, au CASNAV, nos amis du CASNAV en France, au CASNAV de Nancy-Metz, et puis le Centre de langue française des Téhéran. Voilà, donc on n'est pas tout seul à imaginer une éducation plus inclusive, une éducation où les langues et les cultures des uns et des autres puissent trouver en les écoles et, et servir à faire des langues de chacun et de chacune une ressource pour tout le monde. Et alors, vous voyez là, il y a des chiffres qui montrent le nombre d'enfants qui ont participé au concours Kamishibai. Tous les ans, on a de plus en plus d'enfants qui participent. Et aujourd'hui, il y a plus de 33 000 enfants dans le monde entier qui, depuis 2015, ont créé des histoires kamishibaïesques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si on continue? En fait, on a voulu aussi se dire au bout des 10 ans, quel cadeau on pourrait se faire au bout des 10 ans. Et on s'est dit que ce serait vraiment chouette de pouvoir évaluer, de pouvoir se faire accompagner par des expertes d'évaluation. Et alors, on a confié la tâche à une agence spécialisée dans l'évaluation, dans l'étude d'impact, et qui a étudié ce que ça provoque de créer, d'imaginer, d'illustrer des kamishibai chez les enfants. Et on a des premières données qui concernent la valorisation de l'ensemble des élèves dans la classe, l'approfondissement des compétences scolaires, notamment en langue et en français. Et puis, ça commence à montrer aussi que finalement, travailler avec et par les kamishibai, ça permet de développer également un climat scolaire favorable aux apprentissages pour mieux apprendre à l'école. Donc, l'étude est toujours en cours, mais on a les premiers résultats qui vont être présentés en juillet et les résultats finaux qui vont être présentés en octobre-novembre, donc à la fin de l'année. Et on vous les partagera, bien sûr. Et alors, comment cette agence a pu étudier l'impact? Eh bien, à travers des questionnaires qui ont été envoyés à presque 1000 enseignantes et enseignants en France qui ont participé à ces concours, qui nous ont témoigné, et puis aussi, les expertes de cette agence phare sont allés également sur les terrains. Donc, ils ont enquêté dans 5 écoles différentes. Et là, vous voyez, on a 2 témoignages qui sont assez chouettes. Donc, je vais vous en lire une. Il y a Odile, une enseignante en école élémentaire, qui nous dit que dans des choses comme ça, vous avez toujours des enfants qui vont être en souffrance dans les fondamentaux et qui, là, c'est par exemple, sur la dictée à l'adulte, le passage à l'écrit pour certains est compliqué, mais ils ont des bonnes constructions syntaxiques. Ensuite, sur le dessin, certains ont des compétences que tous ignoraient, donc ça les valorise auprès des autres. Ça veut dire que ce sont des projets qui permettent de travailler les fondamentaux, donc les compétences clés à l'école, savoir lire, écrire, compter. Là, il s'agit de lire, écrire surtout. Mais c'est aussi une opportunité précieuse, les kamishibai, pour d'autres compétences. Les arts plastiques, la capacité à raconter des histoires, les mettre en scène, prendre la parole devant un public, etc., etc.
Et il y a des enfants qui révèlent des vraies compétences, des vraies connaissances dans les Kamishibai. Des enfants parfois qui étaient silencieux et qui là, eh ben, sont vus comme des experts. Des enfants, mais aussi des parents, parce que les parents ont un rôle clé à jouer dans ce projet. Eux, souvent, qui vont apporter des petits mots, n'est-ce pas, qui vont se glisser dans le récit. Donc, tout ça, ça permet de rendre visible et valoriser toutes les compétences. Et on a quelques photos. On voit qu'il y a beaucoup de joie quand on construit des kamishibai. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de sourires aussi, et puis beaucoup de supports différents, des feuilles, des ordinateurs, de la peinture, etc., etc. Je ne vais pas, voilà, réagir plus longtemps. Je vous laisse en compagnie de Magali, qui est la vraie pilote de ce projet, qui va animer la cérémonie. Et puis avec Dora, qui peut faire peut-être un petit coucou, qui est notre service civique, qui a aussi beaucoup contribué au projet cette année. Merci Anna, et je précise juste qu'au milieu de ces photos que vous voyez, c'est la remise des prix du concours en Belgique, parce que donc comme on l'a dit, il y a des concours dans plein de pays, et là c'était donc des enfants en Belgique qui étaient contents de recevoir leur diplôme d'artiste. Alors, justement, pour découvrir les finalistes, je serai accompagnée de Agnès Dermonek de la communauté en Suisse, de l'HEP Vaud, et aussi de deux partenaires qui prendront le rôle juste après de la communauté dans la vallée d'Aoste, Laura et Sylvie. Mais j'aimerais bien commencer, j'ai un trou de mémoire. Anna, elle vous l'a dit tout à l'heure, c'est quoi déjà le concours de cette année? C'est quoi le thème? Les enfants, vous pouvez m'aider? À plusieurs, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Ah, c'est bon, je me rappelle maintenant. Alors, ça veut dire qu'on peut commencer et donc je laisse la parole à Agnès. Alors, en attendant, peut-être, euh, est-ce que vous nous l'avez dit dans d'autres langues? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin? C'est un peu compliqué, mais peut-être que vous savez dire, ou au moins vous savez dire ensemble dans d'autres langues que le français. Faut que vous parlez bien fort pour qu'on vous entende. Vous nous le dites? Alors we go faster, together we go farther. Waouh, on a bien fait d'attendre parce que le résultat était chouette. Vous en avez d'autres? Merci. Oui, nous, on peut le dire en italien. Alors, allez-y. Come si dice in italiano? Insieme. Da soli si fa veloce, insieme si fa. Grazie. En portugais? En portugais, oui. En portugais, comment on dit? Seul on va plus Faut que tu parles plus fort. Merci. Imagina. Mais rápido e juntos vamos ainda mais. Super. Ben, merci dans cette nouvelle langue. Bon, alors, ça a visiblement pas trop l'air de marcher pour Agnès, donc je vais prendre le relais, ce n'est pas grave. Et l'idée, c'est qu'on découvre donc le troisième finaliste qui est sur le podium de ce super concours. Et ce Kamishibai,
les personnages, ils portent tous au début le nom d'une couleur différente. Alors, je vais vous faire deviner des couleurs, vous allez me dire si vous les connaissez. Si je vous dis viola, est-ce que vous savez à quelle couleur ça correspond en français? Viola. Ah bah oui, je me doutais que vous alliez savoir. Et si je dis par exemple pink, oh, vous êtes fort. Et un dernier, pour vérifier que vous êtes vraiment fort en couleur et en langue, si je dis bémoumou. Super. Et vous êtes assez fort. Et alors, je vais utiliser vos pouvoirs magiques pour lancer la vidéo. Il faut qu'on dise le nom de différentes couleurs dans différentes langues. Et normalement, ça devrait nous permettre de lancer la vidéo. Allez, dites des couleurs. Couleur en langue. Oui. Tiens, couleur. Il était temps pour eux de partir à la recherche d'un véritable prénom. Le village ne pouvait plus continuer d'appeler orange, orange, rose, pink, violet, viola, vert, guimou, rouge, vermilio, ni bleu, Azra. Déterminés, les jeunes aventuriers prirent leurs bagages, saluèrent leur famille et entamèrent leur chemin. Mais Azra décida de partir seul pour terminer rapidement son voyage, alors que les autres restèrent ensemble pour s'aider et unir leurs forces. Azra fila vers le désert à toute vitesse, quand une immense tempête arriva et l'aveugla. Alors il courut en se protégeant avec sa veste. Après des kilomètres, il sortit vainqueur de cette épreuve. Puis le groupe d'amis arriva en pleine tempête, aussi dur à franchir qu'un mur. Des voix étouffées se firent entendre. « À l'aide! Au secours !» Orange eut l'idée de se regrouper et de marcher ensemble. Ainsi, ils seraient protégés du sable. « Tu nous as sauvé la vie! Merci !» Après des heures de marche, ils remarquèrent des arbres loin. De son côté, Azra se trouvait dans la savane face à un lion féroce. Lorsqu'il aperçut un baobab terrifié, il se précipita vers l'arbre et il grimpa. Enfin, il jeta une branche le plus loin possible pour faire diversion et s'enfuit tel un guépard. L'équipe fit face à son tour au félin enragé. Tremblant de peur, la plupart hurla « Help! Save us !» Pink ne perdit pas une seconde et aida ses camarades à se hisser dans le baobab. Puis elle se cacha dans un buisson, combattit le lion courageusement et l'assomma. « You saved our life! Thank you very much !» Finalement, tout le monde quitta cette épreuve sain et sauf. Plus tard, Azra arriva devant un pont suspendu. Malheureusement, il était cassé et inutilisable. L'aventurier garda son calme. La solution était simple car il était champion d'escalade. Il descendit à la corde, traversa le ravin à pied et escalada la paroi. Dès qu'il parvint au sommet, il poursuivit son voyage tranquillement. Les compagnons atteignirent eux aussi la falaise. Ils virent immédiatement que le pont était détruit et le ravin semblait infranchissable. Bémoumou réfléchissait déjà, mais les autres en étaient incapables. « Mi pédotigné, mionam !» paniquèrent-ils. Alors, Bémoumou partit à la recherche de bois pour réparer le pont suspendu. Puis les autres comprirent et se mirent au travail ensemble. Enfin, l'ouvrage achevé, ils félicitèrent leur ami Oba Onami Akpe et continuèrent leur route sans danger. Une immense cascade barrait maintenant le chemin de Azra. Ce vaillant guerrier sauta courageusement et directement dans la rivière sombre et profonde. Tout mouillé et essoufflé, il sortit de l'eau puis reprit sa longue route serpentée. Les coéquipiers arrivèrent à leur tour devant cet obstacle effrayant
et vertigineux. Devant la hauteur de la cascade, ils s'engagèrent prudemment dans les rochers. Mais ils étaient aussi coupants que des lames de couteau. « Ajuda! Socorro !» Vermilio fixa une longue corde en haut et plongea dans la rivière. Alors les autres s'y suspendirent et descendirent un à un. « Você savus as nossas vidas, obrigado !» Face à la gigantesque jungle qui se dressait devant lui, Azra comprit rapidement qu'il ne pouvait pas traverser au sol, car les buissons étaient aussi piquants que des cactus. La boule au ventre, il attrapa une liane un peu usée, une autre plus longue, puis une bien solide. En quelques minutes, il sortit de l'épaisse forêt, choqué et épuisé. Lorsque les camarades, apeurés mais soudés, pénétrèrent dans l'immense jungle, ils montèrent dans un arbre. En attrapant la première liane, l'un d'eux cria « Ayoto, Ayoto !» Viola saisit son ami paniqué et le transporta avec les lianes à l'autre bout de la forêt. Courageuse et inépuisable, tel un balancier perpétuel, elle accompagna tous ses amis les uns après les autres. Si hai salvato la vita, grazie! Soulagés, ils poursuivirent leur route vers le littoral. Devant l'immense océan, Azra décida de terminer son aventure à la nage tel un poisson. Soudain, à bout de force, il dut s'arrêter sur une île déserte. Il ne pouvait plus nager, marcher, ni même tenir debout. « Nkuzuni, Saduni !» cria-t-il en se croyant perdu. Les amis multicolores qui avaient édifié un large et splendide bateau aperçurent Azla seul et désespéré. Alors ils naviguèrent aussi vite qu'une étoile filante pour le secourir. Intun kastuli hayati, shukran ktir. Finalement, ils achevaient cette dernière épreuve ensemble et filèrent vers l'arrivée heureux. Lorsqu'ils s'accostèrent, ils reçurent les uns après les autres un prénom. L'aventure qu'ils avaient partagée les définirait à tout jamais. Désormais, Orange s'appellerait celui qui rassemble. Pink devint naturellement celle qui combat et Bémoumou fut celui qui répare. On attribua à Vermelho le nom de celle qui vole et à Viola celle qui transporte. Lorsque ce fut au tour de Azla, tout le monde dit encore « celui qui va vite ». Bien qu'il fût flatté, il demanda timidement qu'on l'appelle à partir de ce jour « celui qui n'est plus seul ». Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Alors, vous êtes Alors, le lauréat est donc l'aventure en couleur réalisée par la classe CE2A de l'école Dominique Savio de Douala au Cameroun. On peut tous les applaudir, bravo. Alors, je voudrais, si possible, parler à Madame Ingrid Selin, l'enseignante, pour obtenir un petit témoignage de sa part. Madame Selin, est-ce que vous êtes ici? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la réalisation de ce projet? L'aspect plurilingue, évidemment, nous plaît beaucoup. Au Cameroun, il faut savoir qu'il existe 2 langues officielles et qu'à l'école française de Dominique Savio à Douala, nombreux sont les enfants qui parlent d'autres langues à la maison, puisque c'est un public très hétéroclite et donc c'était pour nous passionnant de travailler sur ce sujet. Les enfants, ils vont pas me contredire, ont beaucoup aimé l'art plastique et sont très fiers des illustrations qu'ils trouvent magnifiques. Et enfin, à l'unanimité, ce qui est le plus important pour nous, c'est le fait de travailler en équipe. Tout au long du projet, pour réussir à le mener à bien, c'est vraiment le travail collaboratif qui a été pour nous le plus riche. Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. C'est pas seulement un incitateur d'écriture, c'est aussi pour nous un art de vivre. Et donc, on est très fiers de ça. Au-delà du résultat, c'est vraiment le chemin parcouru ensemble qui nous satisfait le plus. Voilà ce qu'on pourrait dire.
Et on remercie vraiment l'équipe de Dulala d'avoir su accueillir notre Kamishibai avec toute cette hauteur et cette cérémonie auquel on est très heureux de participer. Merci beaucoup. Et c'est toutes les communautés, hein. C'est le réseau Camilala qui l'a choisi. Donc, ça veut dire des personnes de plein de pays différents qui ont trouvé que ce Kamishibai était super chouette. C'est pas que du Lala. Faut que vous le sachiez, les enfants, il y a plein de monde qui l'ont aimé. Oui, c'est nous qui vous remercions de ce magnifique travail, vraiment. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Jean-Luc Gnocchi qui s'occupe du concours dans la région AEF Afrique. Est-ce que vous souhaitez nous dire un petit mot au sujet de ce Kamishibai? Ben oui, j'ai représenté en fait le jury, hein, parce que le jury était présidé par l'inspecteur de notre zone, Monsieur Didier Girocco de La Fontaine. C'est une deuxième expérience pour cette classe de Ingrid, puisque l'an dernier, elle avait déjà obtenu un prix très méritant dans sa catégorie 6-10 ans. Cette année, ben, elle a récidivé. Nous, en tant que jury, on a eu à déterminer, en fait, parmi les 20 Kamishibai reçus, qui pouvaient gagner dans la catégorie 6-10 ans. Nous avions examiné ceux qui ont su allier, en fait, une histoire captivante, des illustrations claires et de bonne dimension, une dimension plurilingue qui comprend des langues de différents statuts, bien intégrées dans l'histoire, une utilisation de l'outil optimisé. On est resté beaucoup sur notre fin par rapport à tous les autres sur l'utilisation du thème, qui là, cette fois-ci, a bien été intégré dans une histoire très captivante. Et comme l'a souligné Ingrid il n'y a pas quelques minutes, ben, on a bien vu que les illustrations étaient de grande qualité aussi. Et ce qui a fait que ben, nous, en tant que jury, on a été unanime pour la désigner lauréate de notre concours et qui nous représenterait au supra-concours ici. Je remercie le jury d'avoir apprécié ce travail et je suis très content de revoir plein de têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Voilà, donc on est très heureux, nous, d'avoir récompensé Ingrid, ma chère collègue qui est formatrice aussi au Cameroun. Collègue et amie, hein. Je précise. Très bien, ben, je vous remercie pour ce témoignage. Donc, une décision unanime, on comprend tout à fait. Alors, sachez qu'au niveau du prix, vous allez avoir un Kamishibai d'or à imprimer et que votre Kamishibai va être publié sur les sites de l'AEFE. Et aussi, Dulala est ravi de vous offrir son CD numérique 26 comptines pour découvrir les langues. Voilà, donc toutes nos félicitations. On les applaudit à nouveau. Et puis, je vais repasser la parole à Magali pour continuer la présentation. Merci beaucoup Agnès. Peut-être avant qu'on voit le deuxième finaliste, un ou deux enfants ont envie de dire quelque chose du groupe L'Aventure en couleur, nous dire un mot sur ce qu'il ou elle a apprécié du projet. Alors, moi, j'ai bien aimé faire l'art plastique et c'est tout. J'ai bien beaucoup aimé faire l'art plastique. Ben, c'est déjà super, surtout que vous avez utilisé beaucoup de techniques différentes, des tissus, du sable. Bah, moi, j'ai aimé beaucoup de la lecture parce qu'on a bien progressé. Bravo, super. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est merci pour ce concours. J'ai très bien aimé et surtout, c'est tout. Ben, si vous avez aimé, nous aussi, on est très contents. Moi, j'ai beaucoup aimé faire l'art plastique et aussi, on a bien travaillé en groupe et c'était trop bien. C'est ce que nous a dit votre enseignante et on l'a remarqué. Alors, ben, merci pour ces petits témoignages. Le dernier, vas-y. Moi, ce que j'ai aimé, c'était le travail en groupe et l'art plastique. Ils sont unanimes, hein, j'ai pas menti. Bon, bah, en couleur, l'aventure en couleur.
Je sens une certaine fierté quand même. Alors, ben, on va passer au deuxième finaliste. Merci les enfants pour ces petits témoignages qui nous font très chaud au cœur. Et alors, dans le deuxième Kamishibai, il y a aussi une très dure épreuve à réaliser, comme dans celui qu'on vient d'entendre de Kamishibai. Et il faut donc qu'on s'échauffe pour arriver à passer cette épreuve ensemble. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vous échauffer, les enfants et les adolescents? Ouais? Alors, déjà, on va faire un cercle avec la cabeza. On y va. On tourne la cabeza pour s'échauffer. Et les adultes aussi, ils doivent s'échauffer, hein? Vous avez bien tourné la cabeza? Oui. Alors maintenant, on va secouer les ayadi. On secoue les ayadi. Ok, super. Et maintenant, on va remuer les tiao. Vous savez ce que c'est, les tiao? Oui, c'est ça, vous avez compris, c'est les pieds. Alors, on remue les pieds. Moi, je ne pouvais pas vous les montrer, ils sont sous la table. Donc, on remue un petit peu les pieds. Super. Est-ce que vous trouvez que vous êtes assez échauffé? Faites-moi signe avec la tête. On est assez échauffé? Ça a l'air. Alors, on va pouvoir découvrir le deuxième Kamishibai sur le podium du Super Hackathon. En route. C'est l'histoire d'un guépard très rapide qui part en Chemanie pour participer aux Jeux Olympiques des animaux. Phrase de Ferrari, il ne parle qu'en italien. Buongiorno, sono Ghepardo, mi chiamo Enzo, sono più veloce. Allez en route. Enzo court vite et avance rapidement. Elle est sûre d'arriver en premier en Chemanie pour s'entraîner à toutes les épreuves avant tout le monde. Et sera prêt, il gagnera toutes les médailles. Mais tout à coup, il voit que le pont qu'il doit traverser pour arriver en Chemanie est en feu. Elle est fou de rage et se lamente. Non è giusto, volevo vincere. La fortuna non è della mia parte. C'est sûr qu'il n'a pas de chance. Le guépard réfléchit. Non posso fare niente. En effet, il ne peut pas traverser le pont est en feu et il ne peut pas sauter par-dessus le fleuve, c'est trop loin. Il ne peut pas traverser à la nage, il y a trop de courant. Il ne peut pas voler jusqu'à l'autre rive, il n'a pas d'aile. Il ne peut pas non plus éteindre le feu. Cosa fare? Sono da solo. Mais Enzo va se rendre compte qu'il n'est pas seul. Heureusement qu'il n'est pas l'unique héros de l'histoire. Voilà TikTok, le perroquet qui arrive près du pont. TikTok, TikTok. Et il n'a rien à dire, mais il adore répéter la fin des phrases. Cela va s'avérer bien utile. Bien. Les castors Serre, Bloco et Lola sont aussi là pour participer aux Jeux Olympiques. Zovem se Loco. Ils grignotaient, ils adorent ça. Et puis il y a l'araignée Pénélope, écoute sa présentation en portugais et trouve ce qu'il adore faire. Hola, yo soy Penélope Araña que adora tecer. Tu as trouvé, et il adore tisser. Ensuite, il y a le singe Igor. Depuis petit, il parle arménien avec sa famille. C'est assez rare. N'oublions pas Jacques l'éléphant d'Afrique. مرحبا اسمي جاك أنا فيل أتكلم عربية. La force à l'état brut. Et enfin, Falco, le braque chien allemand, ne pouvait pas manquer cela, lui qui adore les épreuves d'agilité. Guten Tag, ich bin Falco, ich bin sehr intelligent. Intelligent et astucieux, ce chien va nous surprendre. Falco, en voyant le pont en feu, comprend qu'un animal ne peut passer et qu'il n'y a qu'une seule solution. Ich habe eine Idee. Tout ensemble, ils pourront y arriver. Il rassemble les animaux autour de lui. Wir schaffen das zusammen. Les animaux ont beaucoup de chance car ils comprennent toutes les langues, même si ce ne sont pas leurs langues maternelles. Ils sont tous d'accord avec Falco, ils vont y arriver ensemble.
Sur cette der Elephant. Der éléphant. Falco s'adresse à l'éléphant et lui dit d'aspirer de l'eau avec sa trompe pour éteindre le feu. Heureusement que TikTok est là pour répéter les consignes. Et demande ensuite à Enzo de parcourir rapidement le secteur et repérer des troncs bien droits. Et dit ensuite au castor. Canabatlos. Knaberlos. Aussitôt, les castors se mettent à grignoter les troncs. Dès que les troncs sont tombés, Jacques les récupère et les dépose près de la rivière. Zuba Jacques Wetterzo. Veterzo. Falco continue à distribuer les tâches à chaque animal du groupe. Afghanian Ulen. Lianen Olen. Und du Penelope du Spin. Du Spin. L'araignée va tisser des fils pour que le pont soit bien solide. Maintenant, tout est prêt pour attacher les troncs ensemble. Les animaux construisent le pont avec les troncs, les lianes et les fils des toiles d'araignée. Falco félicita ses partenaires. Good Arbor. Et là, tous les animaux réalisent qu'ils n'auraient pas pu faire ce travail seuls. Les félicitations fusent dans tous les sens. Bravissimo. Bravo. Sartek. Le pont est en place, beau boulot. Enfin, les animaux peuvent traverser le fleuve. Le pont est solide, un véritable travail d'architecte. Enzo se dit qu'il a eu finalement beaucoup de chance de les rencontrer en route. Arrivé en Chemanie, avec ses nouveaux amis, Enzo prend la parole. Facciamo una bella squadra. Bella squadra. Les animaux décident alors de se présenter en équipe aux Jeux Olympiques. Et oui, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, vous avez commencé, mais on va y aller. Applaudir. Bravo donc à la classe du collège Robert Schumann à Hombourg-le-Haut qui a réalisé ce Kamishibai en route. Et on vous dit bravo dans plusieurs langues comme dans le Kamishibai. Donc bravissimo, Tartek. Il y en avait d'autres? Est-ce que vous voulez nous les rappeler au collège, les bravos que vous avez utilisés? On vous entend pas. Bravo. Bravo. Alors, en serbe, oui. En portugais? Parabéns, en arabe? Oui. Qu'est-ce qu'on avait encore? Bravissimo. En italien? Voilà. Merci pour ce rappel. Et alors donc vous êtes avec votre enseignante et moi j'aimerais bien lui poser la question avant de vous donner la parole pour lui demander comment a fonctionné le projet et peut-être un peu la même que tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Alors en fait, nous, avec ma collègue donc Barbara Provost, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est professeure d'anglais, on prend en charge les élèves allophones du collège, donc là, des élèves de 6e et de 5e. Et on a cherché un projet à faire cette année et on est tombé sur le concours donc, organisé par le CASNAF. Et on s'est dit, bah, tiens, ce serait vraiment bien d'y participer parce que par la forme du Kamishibai, on peut vraiment travailler plein de choses, que ce soit le vocabulaire, que ce soit l'écrit, l'oral. Et on s'est dit que ce serait bien. Et le fait qu'il soit plurilingue, on s'est dit que c'était aussi quelque chose de bien pour les élèves, pour qu'ils se rendent compte un peu de la valeur que ça a de parler plusieurs langues.
et pour qu'ils comprennent que c'est vraiment une fierté qu'ils peuvent avoir et que c'est un vrai plus de parler d'autres langues. Voilà. Ben, merci. Et alors, les élèves qui êtes timides, Oui, elles sont timides, hein. est-ce que vous voulez bien nous dire soit librement ce qui vous a intéressé dans ce projet, soit plus précisément peut-être nous dire comment vous avez un peu choisi les effets que vous avez mis dans le kamishibai ou les langues que vous avez mis dans le pardon, dans le kamishibai. Les langues, pourquoi on a choisi ces langues-là? C'est nos langues maternelles. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc c'est les langues qu'on trouve, c'est que les langues que vous maîtrisez, que vous parlez, que vous avez avec lesquelles vous avez grandi, c'est ça? C'est les langues maternelles, oui, de chacun. Et on avait rajouté l'allemand aussi pour avoir une langue commune qu'ils apprennent à l'école. Et, euh, et donc, oui, on a choisi de... Voilà, alors c'était un peu compliqué parce qu'on a quand même des départs et des arrivées nous, en courant de l'année. Donc, c'est vrai que parfois, on a dû adapter un peu. Enfin, par exemple, Ireldina est arrivée un peu plus tard. Donc, l'araignée Pénélope, elle est arrivée en cours de route dans notre histoire. Mais voilà, oui, on a décidé que c'était vraiment leur langue qui allait être mise en avant, quoi, leur langue maternelle. Très bien. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose, les élèves? Ça nous a plu. Ça vous a plu? Bah, ça résume bien les choses. C'est très bien, Et puis, merci on remercie pour ce témoignage. Et je crois que Catherine Aubry, qui fait partie de la communauté Cazenave Nancy-Metz, est là. Oui, bonjour. Est-ce que Catherine voulait bien dire un mot pour définir ce kamishibai? Juste quelques petits mots. Oui, alors, je voulais juste dire ce que nous, notre jury, donc, ils l'avons sélectionné aussi pour notre concours, ce qui nous a particulièrement plu dans le jury. Alors, à trois niveaux, on va dire les langues, les illustrations et alors plus tard, ensuite, quand on a reçu la vidéo du Kamishibai raconté, on va dire. Alors, au niveau des langues, on a beaucoup aimé cette grande variété et diversité des langues. Et la façon surtout très habile avec lesquelles les langues sont intégrées dans le texte, ce qui fait que jamais, en fait, le fait qu'il y ait des langues qu'on ne comprenne pas, ça ne gêne pas la compréhension de l'histoire. Et donc ça, c'était vraiment très, très appréciable. Donc voilà pour les langues. Pour les illustrations, évidemment, très colorées, hein, qu'on a trouvé absolument magnifiques. Mais alors, c'est pareil, c'est plein de petites astuces dans ce Kamishibai, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Le fait de combiner le fond en deux dimensions avec des personnages et des accessoires en 3D hein, qui se détachent du fond, on a trouvé ça, c'était une excellente idée. Et on a imaginé à quel point ces mises en scène de l'action pouvaient être intéressantes et motivantes à construire. Bon, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis plus en classe, mais je me souviens de petites scénettes comme ça construites avec les élèves et c'était toujours des grands moments de bonheur. Et on a beaucoup aimé aussi les procédés qui sont rarement utilisés, enfin qui ont été rarement utilisés dans les kamishibai qu'on a eu. On a quand même eu 50 kamishibai pour notre concours. Et il y a eu très peu de procédés de dévoilement progressif, comme il y a plusieurs fois dans ce kamishibai. Avec un suspense qui est ménagé aussi bien par le texte que par l'image. Donc, et ça crée vraiment une dynamique vraiment intéressante. Et puis, alors ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau parce qu'on l'a reçu plus tard, quand on a reçu la vidéo et qu'on a entendu à la fois les bruitages, la manière dont le public est interpellé en cours de récit, tout ça, c'était vraiment très intéressant. Le ton, enfin, toute cette théâtralisation était formidable. Donc, au final, on a trouvé que c'était un kamishibai vraiment unique, très réussi, et vraiment félicitations à vous. Et merci à Dulala de nous avoir permis d'organiser ce concours. Et ben pour une première édition, c'est une super édition. Merci Catherine pour ces mots. Alors, vous allez avoir votre lot
vendredi, puisque votre cérémonie, elle n'est pas encore passée. Et moi, j'aurai la joie d'être présente aussi. Et Dulala vous offre aussi la version numérique du guide Philolala. Alors, Philolala, c'est quoi? C'est un guide pour mener des ateliers philo autour de la diversité linguistique et culturelle. Donc, pour réfléchir ensemble sur le langage et les langues. Eh ben, merci Et beaucoup. je voulais vous demander, les élèves du collège, nous, on aimerait bien venir au JO des animaux, c'est quand? Alors, vous faites tort. On loupe pas cet événement. Alors, ben, je vais laisser la parole à Laura et Sylvie de la communauté Vallée d'Aoste pour annoncer le supralauréat, le premier finaliste de ce concours. Bonjour à tous, et c'est à nous d'annoncer le premier finaliste du concours de cette année. Et on peut dire que ça tombe bien parce que l'heure du goûter approche. Et pour le Kamishiba gagnant du concours de cette année, il est question dans ce Kamishiba, il est question de préparer une tarte. Et donc, on va se souhaiter bon appétit, je crois, et on va voir comment on dit bon appétit dans plusieurs langues, les enfants. Oui, d'accord. Alors, comment tu dis bon appétit en ça? En patois? C'est presque comme ça. Et après, en roumain? Oh, bon appétit en roumain? En roumain? Oh, merci. Et en albanais? Et en arabe? En espagnol? Et en communication aumentative augmentée? Fais voir, donc. Fais voir. Fais-moi la fête. Non. Et voilà. On a fait. Voilà, merci, j'adore. Non, mais on peut présenter On peut lancer la vidéo. On peut lancer la vidéo, je pense. OK. La couleur de l'amitié. Souris rouge doit porter un gâteau pour l'anniversaire de son ami Rainbow. Souris est très en retard. Elle court si vite que le gâteau tombe par terre. La souris est très triste. Elle pleure et elle ne sait pas quoi faire. Souris orange arrive soudain et elle décide de l'aider en appelant tous ses amis. Lista plină înceare tasele jocului. Laura tățară baia subiușă lăzul. Miu i vogăl jeb jalpin miu tăcum. El racconcita sul tasso di luce la lina. Albastru il de șoricelului roșu drojdea. El fa animal veieti le sadiku eleve. Muri rouge ajoute son ingrédient spécial.
L'amitié calme, seul va plus vite, mais ensemble va plus loin. Et celui préparent ensemble un beau gâteau pour fêter leur nouvelle année. On chante la chanson de l'anniversaire pour la fêter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tanti auguri a te, tanti auguri a te, sue a te, tanti sue a te, shumurime per shumurime per cumplas feliz, que los cumplas feliz. Trăiascu, mulți ani, trăiascu, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors, j'ai entendu que le supralauréat, vous l'avez déjà annoncé, c'est les couleurs de l'amitié de l'école primaire de Saint-Pierre. Et les enfants ont été vraiment bravos. Maintenant, je voudrais faire quelques petites questions aux enseignantes et aux enfants aussi. Il y a un retour de... C'est pas grave, au moins on vous entend. Et alors, je voudrais vous demander, pourquoi vous avez choisi ces langues-là en particulier? Pas d'autres langues, mais ces langues-là. Et puis même, vous avez choisi un langage particulier avec des images. Et je voudrais savoir quelque chose de ça aussi. Et si vous voulez nous raconter même si vous vous êtes amusé à faire ce travail, hein, parce que le résultat est super, mais je pense que même dans le processus, dans la participation active que vous avez eue, peut-être vous vous êtes amusé, quelqu'un peut-être nous racontera ce qui t'a amusé dans ce projet. Alors, je vous donne la parole pour dire ça. Proviamo con questo qua. Allora, vai, vuoi parlare tu qua? Si. Parla qua. Alors, bonjour à tous. Nous avons participé avec plaisir au concours. Le thème du concours a suscité l'intérêt des enfants. Ils ont échangé leurs idées à chacun et chacun a contribué à l'invention de l'histoire. L'histoire est tout à fait simple, mais proche de l'expérience des enfants. Il s'agit d'une souris qui court très très vite pour se rendre à une fête d'anniversaire et il se passe quelque chose qu'on a vu. Nous pouvons expliquer notre kamishibai à l'aide de 5 mots-clés. Le premier est le recyclage. Les enfants ont travaillé en petits groupes pour créer les plantes. Ils ont eu l'occasion d'utiliser des objets et des techniques inhabituelles, des exercices au découpage, au collage et au pliage. Ils ont aussi appris à connaître des matériaux différents comme le carton, les boutons, les tissus. Le deuxième mot-clé est la transversalité, l'interdisciplinarité. En effet, les enfants ont pu réutiliser dans leurs histoires des connaissances qu'ils avaient acquises dans toutes les matières. Par exemple, en cours de français, nous avons rencontré le disque de Newton et nous avons pensé à le réutiliser. Nous avons ainsi pu faire une petite expérience sur la lumière. Pour cette raison, le troisième mot-clé est l'interactivité. Le kamishibai est devenu un outil interactif que les enfants pouvaient manipuler et réaliser, toucher. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire à lire, mais d'une histoire à vivre avec laquelle interagir. Le quatrième mot est inclusion. Outre les 7 langues que nos enfants ont introduites dans leur histoire, les langues que les enfants parlent dans leur famille, pour raconter l'histoire, nous avons également utilisé la communication augmentative et améliorée. Un langage composé de pictogrammes utilisé pour faciliter la communication et l'inclusion de tous les élèves, qui a été aussi un enrichissement pour tous les enfants.
En outre, toutes les planches ont été écrites dans une police de caractère très lisible adaptée aux enfants dyslexiques. Enfin, le dernier mot est coopération. Les enfants ont travaillé ensemble pour un objectif commun. Ils ont eu l'occasion d'échanger des idées, de s'exprimer, de développer le langage et la compréhension. Nous pouvons dire donc, enfin, que seul on va plus vite, mais... Merci. Merci à tous. Merci à vous. Alors, le temps a filé, donc on va juste prendre quelques secondes pour vous applaudir et puis pour applaudir aussi tous les participants. Donc, tous les participants qui ont créé un Kamishibai et dont certains se sont retrouvés lauréats. Bravo, donc on peut s'applaudir, j'en vois plusieurs en langue des signes. Et faire du bruit aussi parce que ça fait du bien. Allez, on y va. Bravo à vous et passez une excellente journée au Cameroun, en France et en Italie. Et continuez bien tous vos magnifiques projets qui mêlent art plastique, écriture, théâtre, Comme si etc. ti passa la parola, se no. Merci. Bon Merci. après-midi. Et pour les communautés, les partenaires, nous, on reste en ligne sur ce Zoom pour notre petite réunion. Donc, on dit au revoir à toutes les classes. Arrivederci. Kisana. Sayonara. Bye. Au revoir.